La situation de la femme au Bénin est l'unique sujet de cette conférence de presse. En mettant en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin. Dans cette logique, le gouvernement pousse à la réglementation des pratiques. 3 textes de loi sont exposés par les membres du gouvernement présents. D'abord, la loi relative à la santé sexuelle et de reproduction. La loi relative aux infractions à raison de sexe et protection de la femme ensuite. Et celle portant sur le code des personnes et de la famille enfin. Le premier texte de loi dans cette disposition particulière est loin d'être la porte ouverte à la débauche. Le projet de loi qui a été introduit a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ces cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Et plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite. Il s'agit du terme de 12 semaines d'aménorrhée. Les textes de loi exposés ici prévoient même des situations aggravantes. Concernant les lois qui répriment les infractions à raison du sexe, certains cas particuliers ont été regroupés avec la création également ou l'adjonction de circonstances aggravantes. Il y a par exemple les liens de subordination, il y a les liens de vulnérabilité, il y a les situations de demande d'emploi, de demande de services administratifs, il y a le handicap, l'âge, etc. La loi interdit aussi toute relation amoureuse entre apprenants et enseignants. Les fiançailles, autrement nommées connaissances des parents, sont encadrées par la loi désormais. Après cette cérémonie de présentation réciproque des parents, les 2 personnes en cause deviennent fiancées. Cela signifie donc que la connaissance mutuelle des parents opère ou s'analyse en des fiançailles. Bien entendu, il s'agit donc d'un contrat auquel la loi attache des conséquences. Il faut donc dans tous les cas, premièrement, qu'ils soient majeurs, qu'ils consentent eux-mêmes. Tout simplement parce que désormais, nous avons élevé au rang d'infraction et d'infraction criminelle le mariage précoce et le mariage forcé. Désormais, l'enfant peut porter ou non le nom de son père et ou de sa mère. Explication. Il est possible que l'enfant porte soit le nom de son père, soit celui de sa mère, qu'il soit naturel ou enfant légitime, ou soit les 2 noms. Mais les 2 peuvent choisir de ne donner que le nom du père ou de ne donner que le nom de la mère ou faire porter à leur enfant les 2 noms. Lorsqu'il y a contestation, c'est-à-dire le père et la mère ne s'entendent pas, le législateur a désormais prévu qu'en cas de contestation, l'enfant porte le nom des 2 parents, sauf que celui du père est indiqué en premier. La promulgation et la prise des décrets d'application sont attendues.